أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في اللقاء الماضي في ذكر قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه هو أول طفل دخل في الإسلام، أسلم وعمره 10 سنوات، ثم منذ ذلك الحين وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم يعينه في دعوته إلى الله عز وجل. Inch'Allah, mes frères, chaque mardi on parle sur la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le mardi dernier, on a parlé sur la biographie d'un compagnon qui s'appelle Ali ibn Abi Talib. Pourquoi on a parlé de lui? Parce que cet homme-là, c'est le premier enfant qui s'est converti. À cette époque-là, il y avait le prophète alayhi salatu wa salam, Khadija, il était musulman, Abu Bakr Siddiq, il était musulman, et Ali radiyallahu anhu wa arda. 4 personnes. Le prophète alayhi salatu wa salam, Khadija radiyallahu anha, Abu Bakr Siddiq et Ali radiyallahu anhu. Et on n'a pas fini l'histoire de Ali. Ali, il faut savoir que il est devenu le 4e calife des musulmans. Quand il a grandi, après la mort de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardah, Uthman ibn Affan, il est décédé 35 ans après l'immigration. في السنة الخامسة والثلاثين بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les compagnons, ils ont choisi, après la mort de Uthman, ils ont choisi Ali radiyallahu anhu wa ardah. Ali radiyallahu anhu wa ardah, dans sa période, il a gouverné à peu près 5 ans. Dans cette période-là, il s'est passé les grandes tentations de cette communauté. أكبر فتن وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، إذ تقاتل المسلمون فيما بينهم. Les croyants, ils vont se combattre entre eux. Ils vont se combattre entre eux. Et de là, Ali radiyallahu anhu, il sera tué par des musulmans. Ali radiyallahu anhu, qui va le tuer? C'est un musulman. Et ce n'est pas n'importe quel musulman, c'était un musulman, c'était un professeur de Coran. Et ce n'est pas un professeur normal, mais c'est le meilleur des professeurs de Coran. Subhanallah. Pour vous montrer l'importance de la compréhension de la religion. Il y en a beaucoup de musulmans, malheureusement il est musulman, il lit le Coran, mais il ne comprend pas le sens du Coran. Il ne comprend pas les paroles d'Allah. Il ne comprend pas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va interpréter les versets coraniques et les paroles prophétiques de sa manière. يفسر قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم بهواه. Il suit ses passions. Cet homme-là, il s'appelle Abdurrahman ibn Muljam. Il s'appelle Abdurrahman ibn Muljam. Cet homme-là, il était à Médine, à l'époque de Omar ibn al-Khattab.
il était professeur de Coran à Médine, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donne des cours de Coran aux enfants des compagnons, aux grands, aux petits, aux adultes. C'était un professeur. Après, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a envoyé d'autres compagnons pour propager l'islam sur terre. Après, alhamdoulilah, ils ont réussi à ouvrir l'Égypte. Mais ça, il n'était pas musulman. Il y avait des chrétiens là-bas, l'Aqbat. Alors, Misr, il est devenu musulman. Quand il est devenu musulman, il y avait le chef là-bas, il s'appelle Amr ibn al-As, un compagnon qui s'appelle Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, il a écrit un courrier pour Omar ibn al-Khattab. Il lui dit dans ce courrier, j'ai besoin d'un professeur de Coran très compétent pour enseigner le Coran. Il y a beaucoup de convertis qui veulent apprendre le Coran. Et je veux quelqu'un de professionnel. Comme ça, quand il va transmettre le Coran, ils vont apprendre le Coran d'une manière professionnelle. Alors Omar ibn al-Khattab, il va envoyer un groupe des professeurs de Coran. Avec eux, le chef de ce groupe-là, c'est ce monsieur-là qui s'appelle Abdurrahman ibn Muljam. Et Omar ibn al-Khattab, dans son courrier, il va retourner le courrier, qu'est-ce qu'il dit? Il précise, il dit, j'ai t'ai envoyé le meilleur des professeurs à Médine et j'ai préféré le garder chez moi. Mais je vois que les musulmans, ils ont besoin de lui, alors prends soin de lui. Quand il arrive chez toi, tu dois lui préparer une maison pour y habiter, tu dois lui préparer un accueil et tu dois prendre soin de lui. Alors imaginez Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui a choisi cet homme, il l'a envoyé en Égypte. Il est resté là-bas. Professeur de Coran, il donne des cours. Après le décès de Omar, il est resté là-bas. Après Uthman radiyallahu anhu, à l'époque de Uthman, lui, il a participé avec le groupe qu'ils ont décidé de tuer Uthman. Il a participé, il y avait un groupe, ils ont dit que le calife Uthman, il donne l'importance à sa famille et il a oublié les musulmans. Il partage les postes clés de l'État, il ramène sa famille. Il a oublié les autres musulmans. Ils l'ont accusé par injustice et il était innocent de cette accusation. Uthman ibn Affan, il était innocent de... Alors à cause de ça, il y avait un groupe des musulmans qui se sont manifestés, ils sont partis vers Médine, ils ont tué le calife des musulmans. Après ce groupe, leur idée commence à se propager entre les musulmans. Et c'était le fondateur de ce groupe-là, de Khawarij. Ce groupe-là, c'est un compagnon, il était compagnon à l'époque du prophète sallam. Un jour, il s'appelle Hurqus ibn Zuhayr. Il s'appelle Hurqus ibn Zuhayr. Celui-là, un jour, il est venu voir le Nabi sallam. Le Nabi sallam, il était avec Abu Bakr, avec Omar, avec d'autres compagnons. Il était en train de partager les butins. Ils ont gagné. Il est en train de donner à celui-là, de donner à celui-là. Quand il est arrivé, ce monsieur-là, il regarde le prophète sallam, il lui dit, sois juste avec les gens, car tu n'es pas juste. I'dil ya Muhammad, fahadihi qismatun ma urida biha wajhullah. Que tu partages, tu ne fais pas la justice. Tu es injuste. Regardez, imaginez, quelqu'un, il accuse le prophète alayhi salatu wassalam par l'injustice. Wa-dhulmu la yajuzu fi haqq al-anbiya. On a dit parmi les critères des prophètes, le prophète, il ne pourra jamais être injuste. Il ne peut jamais faire la justice. Ni avant la révélation, ni après la révélation. Le prophète, on a déjà parlé de ça sur les cours de matin, et on a dit que le prophète et le messager d'Allah,
et il ne fait pas les grands péchés. Allah, il l'a préservé de commettre les grands péchés. Et l'injustice, c'est parmi les grands péchés. Ça veut dire que c'est impossible qu'un prophète peut faire une injustice. Jamais. Allah, il l'a préservé. Alors là, ce monsieur, il a accusé directement, devant le prophète, devant les compagnons, qu'est-ce qu'il a dit? Sois juste car tu n'es pas juste. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des fois, quand il partage du butin, comment il fait? Il peut donner plus à un étranger, à quelqu'un qui vient de se convertir. Il n'a même pas une semaine, il a embrassé l'islam. Il donne à celui-là plus que celui-là qui est ancien. Celui-là, il a peut-être 5 ans, 6 ans, peut-être il a 10 ans d'ancienneté, et il est pauvre. Et l'autre, il est pauvre, il vient de se convertir, le prophète il donne plus à l'autre. Pourquoi? Il a expliqué, il a dit, vous savez pourquoi je fais ça? Il a dit, je veux attirer son cœur attaché à cette religion. Mais toi, c'est bon, ton cœur il est attaché. T'es pauvre, tu vas rester musulman. T'es riche, tu vas rester musulman. Toi, la foi est pénétrée, la foi il a mis des racines dans ton cœur. Al-imanu tarassakha fi qalbik. Alors, même si tu vois que je lui donne plus, ça ne va rien te faire. Pourquoi? Parce que toi, t'attends le paradis d'Allah Azza wa Jal. Toi, tu penses à d'autres choses qui sont mieux que l'argent. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il aime celui-là plus que celui-là, mais il donne à celui-là plus que l'autre. Il était sage, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. A'maluhu hikmah. Quand il fait un acte, il le fait par sagesse. Et si il se trompe, Allah il va le diriger, il va l'orienter, il va le rectifier. Falidalik, cet homme-là, il a provoqué la colère des compagnons. Le premier qui s'est mis en colère, Omar ibn Khattab, غضب فقال له يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. Il a dit, celui-là c'est un hypocrite. Il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière. Alors, il ne mérite pas de vivre celui-là. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, calme-toi ya Omar, laisse-le partir. L'autre, le monsieur, il est parti. Hurqus ibn Zuhayr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écoutez, vous voyez celui-là, il y a une descendance qui va venir après lui. Ils vont lire le Coran mieux que vous. Et ils vont prier plus que vous. Et ils vont jeûner plus que vous jeûnez. Mais quand il lit le Coran, il ne dépasse pas sa gorge. Il ne rentre pas dans son cœur. Il lit le Coran d'une belle voix, d'une bonne manière, mais il ne comprend rien dans le Coran. Il jeûne tous les jours. Mais le jeûne, il ne va pas l'éduquer. Il ne va pas profiter du secret de jeûne. Il prie. Si tu compares ta prière avec sa prière, tu vas dire non, moi je ne prie pas, moi je suis en train de jouer. Anala usalli. Tu vois la concentration, tu vois. Mais il ne va pas profiter de sa prière. قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Ces gens-là, et les musulmans, et vite ils sortent de la religion comme la flèche qui sort de l'arc. Vous voyez la flèche quand il sort de l'arc? Ou bien la flèche, quand tu tires une flèche, il va toucher un oiseau et la flèche, il va traverser la chair de cet animal, il va sortir. Il va le traverser d'une manière rapide. Alors lui, il a il a le titre d'un musulman. قال النبي صلى الله عليه وسلم, à la fin, il commence à décrire ces gens-là, قال قلوب الشياطين في جثمان الإنس قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ces gens-là, ils portent un cœur d'un diable dans une apparence humaine. Son apparence, c'est un être humain, mais son cœur, c'est un cœur d'un diable. Falidalik, celui-là, il était parmi ces gens-là. Qu'est-ce qu'il a fait?
quand Ali radiallahu anhu, il était chef d'État, il y avait Muawiyah, Ali, il était fait le Koufa, Médine, la Mecque, tout ça, c'est lui qui gouverne. Il y avait Muawiyah, c'est lui qui gouverne la Syrie, l'Iran. Il y avait Amr ibn al-As en Égypte. Les trois, c'est les trois qui gèrent les pays des musulmans. Alors, trois amis. Le premier, c'est celui-là, Abdurrahman ibn Muljim, et d'autres personnes, ils se sont organisés. Ils ont dit, écoutez, en vérité, les trois personnes qui font les problèmes dans la communauté, c'est Ali, et Amr ibn al-As et Muawiyah. Alors chacun de nous, il va tuer quelqu'un, comme ça, on sera tranquille des problèmes. قالوا الذين فتنوا الناس وفتن بهم الناس ثلاثة علي في الكوفة ومعاوية في الشام وعمرو بن العاص في مصر. Le premier, il a dit, moi je vais partir pour tuer Amr ibn al-As. Abdurrahman ibn Mujim, il a dit, moi je vais m'en occuper de Ali. Et le troisième, il a dit, moi je vais m'en occuper de Muawiyah. Ils sont partis. Le premier qui est parti en Égypte, il va partir où? Il va partir à la mosquée où l'imam c'est le chef d'État. Amr ibn al-As, c'est lui l'imam de la mosquée. Alors il va venir derrière lui, il va prier dans le premier rang, et quand l'imam il est prosterné, il va le tuer. Le couteau, il cache son couteau quand il rentre à la mosquée. Il n'y a pas des agents de sécurité, vous êtes d'accord? Alors c'est facile pour le poignarder, pour le tuer. Ce jour-là, quand il est arrivé, celui-là, il est arrivé à la mosquée en Égypte, Amr ibn al-As, il est tombé malade. Il n'est pas parti pour présider. Qui va présider la prière? Le chef de police. Raïs al-Shurta. C'est lui qui va le remplacer. Et l'autre, il va tuer, il va le poignarder, mais il a pensé qu'il a tué Amr ibn al-As, mais en vérité, il n'a pas tué Amr ibn al-As. Ils l'ont attrapé à la mosquée. Le deuxième, il est parti et il a poignardé Muawiyah. Muawiyah, il l'a poignardé, il ne l'a pas tué, mais il a touché son sexe. Il l'a poignardé par derrière et il a touché ses parties intimes. Et depuis ce jour-là, Muawiyah, il est devenu stérile, il ne peut pas avoir d'enfant. Le troisième, il va partir, il attend Ali, radiallahu anhu, il avait l'habitude de réveiller les gens pour Salat Subh. Imaginez Ali, il sort de chez lui, il fait le dos, il sort, quand il se dirige vers la mosquée, il commence à réveiller les gens. Réveillez-vous pour Salat Subh, réveillez-vous pour Salat Subh. Il était encore l'obscurité, il n'était pas jour encore, la couture pour Salat Subh, la prière du matin, il fait nuit encore. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va le taper sur sa tête avec son couteau. Et qu'est-ce qui va se passer? Ali radiallahu anhu, il va mourir. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Alors là, quand ce tueur, il a tué Ali radiallahu anhu, les ulama, ils ont parlé de ce monsieur. C'est quoi la chose qui a changé cette personne? Il était professeur du Coran. Il a vu qu'avec Omar ibn Khattab, il a vu qu'avec Amr ibn... Ça veut dire c'est quelqu'un qui a vu les comportements de Sahaba radiyallahu anhum, kana ma'ahum, il est tombé amoureux d'une femme. C'est sa cousine. Et sa cousine, il était parmi les Khawarij. Il avait cette idée de Khawarij. Qu'est-ce que ça veut dire Khawarij? Ça veut dire les gens qui détestent Ali radiyallahu anhu. Et parmi les gens de Hurqus ibn Zuhayr, qui a dit à notre prophète alayhi salatu wassalam, sois juste car t'es pas juste. Alors elle, il lui a dit, écoute, la condition, si tu veux qu'on se marie, tu dois me suivre. Et ma dot, ça sera la tête de Ali. Ma dot, ça sera la tête de Ali. Alors, qui a donné l'idée à celui-là? C'est une femme qui lui a donné l'idée. Il lui a proposé
et c'est bon. Et lui, il est parti. Qatala, quand il a tué Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai tué Ali pour Allah. Imaginez. Qataltu Ali fi sabilillah. Je l'ai tué dans le chemin d'Allah. C'est quoi? Pour vous montrer que إذا أضل الله قلبا فلن يهديه أحدا. Si Allah il égare quelqu'un, tu ne peux pas le guider. Personne ne peut guider cet homme-là. Alors lui, quand il l'a tué, il y avait un poète, un poète, min al-Khawarij, qui suit ce groupe-là. Il commence à citer une poésie pour honorer le tueur de Ali. Cette poésie, qu'est-ce qu'il fait? Il honore le tueur de Ali. يمدح فيها قاتل علي. ماذا يقول فيها هذا؟ Ce poète, il s'appelle Imran ibn Hittan. Il s'appelle Imran ibn Hittan. Qu'est-ce qu'il dit? يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا أكرم بقوم بطون الطير أقبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit يا ضربة من تقي ما أراد بها. Il dit en fait, en vérité, Abdurrahman ibn Muljim, le tueur de Ali, quand il a frappé Ali, quand il a tapé Ali, il a souhaité de gagner une grande récompense auprès d'Allah. Il a fait ça pour satisfaire Dieu. Il a fait ça pour changer al-munkar. Les triyeri, al-munkar, ça veut dire c'est quelqu'un qui a fait une bonne action auprès d'Allah Azza wa Jalla. يقول إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. Il dit ce poète, quand je pense ce qu'il a fait ce monsieur-là, je dirais que le jour de la résurrection, il n'y aura pas quelqu'un qui a ramené un acte d'adoration qui est plus lourd que celui-là. لما قتل علي هذا القتل في ميزان الله يوم القيامة يدخله الله إلى الجنة. Il va rentrer directement au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a ramené un acte d'adoration qui est trop lourde auprès d'Allah Azza wa Jalla. Imaginez la compréhension de ces gens-là. Il a tué qui? Il a tué, déjà la première chose, il a tué un croyant. Et il a fait ça exprès. Allah Ta'ala يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية قال والله ما سمعت وعيدا وعقابا في القرآن أعظم من هذا العقاب. Celui qui tue un croyant exprès, il fait ça par injustice. Regardez, sa punition c'est quoi? فجزاؤه جهنم. Il va rentrer à l'enfer. خالدا فيها, éternellement. وغضب الله عليه, et Allah il sera en colère contre lui. ولعنه, il va le maudire, il va lui préparer un châtiment très douloureux. Imaginez, 5 choses. L'enfer, éternellement. La colère d'Allah contre lui. Allah il va le maudire, il va lui préparer un châtiment très dur. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a tué Ali pour s'approcher à Allah, pour augmenter ses hasanat le jour de la résurrection. Alors, il a tué qui? Il a tué Ali, c'est un croyant. Et ce n'est pas un simple croyant, c'est le chef des croyants. Amir al-Mu'minin, le prince des croyants. Troisième chose, c'est qui ce prince de croyants? C'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est qui encore? C'est le beau-fils, voilà, le gendre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le mari de la meilleure femme, de la meilleure fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Fatima radiyallahu anha. C'est le père des princes de paradis. Les princes de paradis, c'est qui? Le Hassan,
C'est leur père. C'est qui encore? Il a tué le premier enfant qui s'est converti en islam. قتل أول طفل دخل في الإسلام. Il a tué. Subhanallah. Il a tué à cette époque, c'était le premier savant des musulmans. كان عالما جليلا علي رضي الله عنه. Il était savant. C'est pour cela, Ali radiallahu anhu, dans les chaînes de transmission de Coran, lui aussi il était professeur de Coran, Ali radiallahu anhu. Dans les chaînes de transmission de Coran, talaba, les étudiants qui veulent apprendre le Coran par cœur, devant un cheikh, devant un professeur, à la fin il va leur donner une attestation, un témoignage, un diplôme. Dans ce diplôme, le cheikh, qu'est-ce qu'il va écrire? Il va dire, moi, j'ai étudié le Coran de cette manière chez tel professeur. Et tel professeur, il a étudié chez tel professeur. Dans tous les chaînes de transmission, vous allez trouver Ali en bas. Ali, il a étudié chez Zayd ibn Thabit et chez Ubay ibn Ka'b. Et Ubay ibn Ka'b, il a étudié chez le prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez le trouvé, lui et Uthman ibn Affan, tout le temps, ils sont dans les chaînes de transmission du Coran. Jamais vous allez trouver une chaîne de transmission du Coran où vous ne pouvez pas trouver Ali, Uthman, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, Abu Huraira radiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, tous ces compagnons, c'était des professeurs de Coran. Vous allez les trouver. Alors imaginez, il a tué celui-là et il pense qu'il a fait un acte qui va satisfaire Allah Azza wa Jal. Pour vous montrer que des fois, la mauvaise compréhension de l'islam et de la religion, il va rendre la personne sauvage, un monstre qui a une apparence humaine. Après, ce poète, quand il a dit cette poésie, pour honorer Abdurrahman ibn Muljim Madaha, il y a les savants, ils n'ont pas laissé ça passer. Ils vont rédiger une autre poésie qui va dire le contraire, qui va clarifier la vérité, qui va faire apparaître la vérité. Il va défendre la justice. Alors, le meilleur, les savants, les ulama qalu, le meilleur des savants qui a rédigé une poésie pour contredire celle-là, c'est un savant qui s'appelle Bakr ibn Hammad al-Taharti. Bakr ibn Hammad al-Taharti. Hada min Madina al-Tahart. Une ville qui s'appelle Tahart, il se trouve où? En Algérie. Maintenant on dit Tiert. Pourquoi Tiert? Parce que dans la langue française, on ne prononce pas le Ha. Alors, après la colonisation, ils ont changé le Ha par le Ya, Tiert. Il y a dans la langue arabe, son vrai nom, c'est Tihart. Il s'appelle Tihart, ou bien Tahart. Tihart ou Tahart. Alors lui, il est de cette ville. Ce savant, il est décédé dans le 3e siècle. Ça veut dire 292 après l'immigration. Il y a à peu près combien? 11 siècles. Il était parmi les meilleurs siècles. Le meilleur siècle, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est mon siècle, et celui qui suit, et celui qui suit. Il était parmi le 3e siècle, ce savant-là. Et il a rédigé une poésie magnifique qui va contredire celle de l'Khawarij. ماذا يقول؟ يقول قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, dis au tueur de Ali, malheur pour toi, car tu as détruit des piliers de l'islam. Quand tu as tué Ali, tu as cassé et tu as détruit un pilier parmi les piliers de l'islam. قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدم
وأول الناس إسلاما وإيمانا. Il lui a dit, t'as tué le meilleur de son époque. À cette époque-là, le meilleur de son époque, c'était Ali, radiyallahu anhu wa ardah. Il t'a tué le premier enfant qui s'est converti et qui a cru à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا. T'as tué qui? T'as tué le professionnel du Coran. T'as tué le savant de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, c'est pas un compagnon qui est simple. Il était parmi les savants des compagnons. Il était parmi les savants du Coran. Radiyallahu anhu wa ardah. صهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورا وبرهانا. T'as tué le beau-fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. T'as tué le mari de Fatima radiyallahu anha. T'as tué quelqu'un qu'on ne peut pas écrire et rédiger ses bienfaits et sa valeur. بعد ذلك يقول وكان منه على رغم الحسود له. يعني علي كان للنبي صلى الله عليه وسلم وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران. Il lui dit, tu sais la valeur de Ali? Ali, il était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa valeur, c'est comme la valeur de Haroun avec son frère Moussa. Haroun, c'est qui? C'est quoi Haroun? C'est un prophète. Alors il est en train de comparer Ali à un prophète. Il lui dit, la valeur de Ali auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme la valeur de Haroun auprès de son frère Moussa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ali c'est mon frère. Le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti, il a fait l'immigration. Quand il a fait l'immigration, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les gens que chacun il ramène un frère avec lui à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené qui avec lui? Ali, c'est lui mon frère, je vais le ramener avec moi. Ça veut dire, il lui dit là, la valeur de Ali auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme la valeur de Haroun auprès de Moussa alayhi salam. صهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورا وبرهانا وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران. يقول maintenant ce savant il commence à pleurer dans cette poésie. يقول ذكرت قاتله والدمع منحدر. Quand je pense au tueur de Ali, je commence à pleurer. ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب العرش سبحانه. Je ne pouvais pas expliquer comment cet homme-là il a pu accepter l'idée de tuer Ali. Alors, quand tu vois quelque chose qui est étonnant, qui t'étonne, qu'est-ce que tu dis? Subhanallah. Subhanallah, il va glorifier, tu dis Subhanallah. ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب العرش سبحانه إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا. Il a dit quand je réfléchis, je commence à penser comment il a accepté l'idée de tuer Ali et comment il l'a tué. Je dis en vérité celui-là c'était pas un être humain, c'était un diable. Parce qu'il n'y a que le diable qui peut se contenter de faire un crime comme celui-là. Il n'y a que le diable qui te pousse à tuer les bien-aimés d'Allah. Al-Shaytan, yakrahu awliya Allah. Est-ce que le diable il aime les bien-aimés d'Allah? Est-ce qu'il aime awliya Allah? Il est pas. Alors Ali, il était wali Allah. Il était sahabi jalil, amir al-mu'minin, alim bil-Qur'an, alim bil-Sunnah. Il a dit quand je pense et je pense, je dirais à la fin, la conclusion, le résultat, c'est que ce n'était pas un être humain, c'était un diable. Et pourquoi il a dit c'était un diable? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Khawarij, ils ont le cœur d'un diable.
يقول ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب العرش سبحانه إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا أشقى مراد إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا. Il a dit celui-là, c'est le plus malheureux dans sa tribu. Ce monsieur s'appelle Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi. Sa tribu s'appelle la tribu de Mourad. Alors, c'est comment on dit les Soninké, hein? On dit les Soninké, on dit les... Hein? Voilà, les Rifs, les Kabyles, on dit les Algérois, on dit les Souassa, on dit Sahrawa, on dit ça. C'est des tribus. Alors lui, sa tribu, c'était quoi? Sa tribu s'appelle la tribu de Mourad. Alors qu'est-ce qu'il lui dit là? Il lui dit Ashqa Mouradin idha uddat qabailuha. Si on va parler des tribus, on va parler sur les mauvaises personnes dans ces tribus. Le plus malheureux, le plus mauvais, c'est celui-là. Dans toutes les tribus, on va sortir le plus malheureux, c'est celui-là. Ashqa Mouradin idha uddat qabailuha wa akhsara an-nas 'inda Allah mizana. Il répond à l'autre qui a dit que le jour de la résurrection, il va trouver un acte qui est lourd dans la balance. Il lui dit, c'est le plus perdant le jour où Allah Azza wa Jal, il va peser les actes d'adoration. سيخسر أخسر الناس عند الله ميزانا. يقول là il va donner une comparaison. Il va comparer celui-là à un autre qui a fait presque la même chose avec un prophète. Sauf que celui-là, il a tué Ali, un être humain, et l'autre, il ne va pas tuer un être humain, il va tuer une bête, un animal. يقول كعاقر الناقة الأولى كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا. Il a dit celui-là, il ressemble à celui qui a égorgé la chamelle de Salih. Il y avait un prophète qui s'appelle Salih. Et le peuple, son peuple, ils ont dit, si tu veux qu'on te suive, dis à Allah de te donner un miracle. Et le miracle, c'était quoi? C'est que d'un rocher, Allah, il a fait sortir une chamelle. Mais il a dit, écoutez, il y avait un puits d'eau, il a dit, le puits, un jour, c'est les êtres humains, c'est nous qu'on va boire, et un jour, c'est pour la chamelle. Il ne faut pas s'approcher. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont rassemblés, des gens, les plus mauvais, ils ont dit, on doit égorger cette chamelle. Alors, qui va courir pour l'égorger? C'est le plus mauvais parmi eux. Il s'est levé et il est parti, il a égorgé. Mais quand il a égorgé la bête, Allah, il a châtié le peuple de Salih. Alors aussi lui, celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi tu ressembles à celui qui a égorgé la chamelle de Salih. Sauf que lui, il a égorgé une bête, la bête d'Allah, il s'appelle Naqata. Naqata Allah, qu'isma Allah Ta'ala. Hein? Naqata Allahi. Allah Ta'ala, il a appelé cette chamelle la chamelle d'Allah. Il a tué quoi? Le fait, c'est pas, la gravité, c'est pas parce qu'il a tué une chamelle. Non, il a égorgé la chamelle de qui? C'est comme on va dire, il a brûlé la maison d'Allah. C'est pas comme il a brûlé la maison. Il a brûlé la maison du roi. Ah. Il a brûlé la maison du roi. Il joue avec le feu. Et il a égorgé la chamelle de qui? La chamelle d'Allah. C'est pour cela qu'ils ont fait ça. Lamma asaw Allah Azza wa Jal fakaddabuhu fa'aqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim. À cause de ce péché, Allah Ta'ala, il va châtier le peuple de Salih. Alors imaginez ce savant, il a donné une très belle comparaison. Regarde, toi, tu es le plus malheureux du peuple de Salih, et toi, tu es le plus malheureux de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que tu as tué Ali radiyallahu anhu wa ardah. كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا قد كان يخبرهم. Là il parle sur Ali. قد كان يخبرهم
أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا. En fait, il lui dit, en fait, Ali, il avait l'information qu'il sera tué. Ali radiyallahu anhu, il avait l'information, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour il lui a dit, Ya Ali, ils vont te tuer. Et ta barbe, il sera mouillé de ton sang. Le sang, il va couler de ta tête et il va mouiller ta barbe. Alors, il dit, Ali, avant que tu arrives toi, Ali, il avait l'information qu'il va mourir martyr. Et c'est quelqu'un qui va le tuer. Et il va le taper là, même l'endroit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a montré, même l'endroit, tu vas recevoir un coup de couteau là, dans ta tête. Et le sang, il va couler, il va mouiller ta barbe. Le khidab. Le khidab, c'est quoi le khidab? Quand une personne, matalan, sa barbe commence à blanchir, il va mettre le henné. Le henné, il y a le henna. Le henné, le henné. Le henné, voilà. Il va mettre le henné. Le henné, sa couleur, comment il va devenir quand il va se sécher? Orange. Rousse, voilà. Rousse. Rousse. Il va devenir quoi? Alors, lui, sa barbe, elle était blanche. Quand il va se mouiller avec le sang rouge, ça va donner cette couleur-là. Alors, Ali, il avait là cette information. Et quand il était angoissé avec les gens qui ne veulent pas le suivre, qui ne veulent pas, il dit, Ya Allah, quand il va venir, celui qui va taper celle-là pour mouiller celle-là. Quand il va venir, celui qui va taper celle-là pour mouiller là-bas. متى يأتي من يضرب هذا الرأس ليبلل هذه اللحية. Et en vérité, toi, tu n'as rien fait, tu n'as rien compris. يقول له, regardez là, il va faire un dua contre lui. يقول فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطان. Qu'Allah te pardonne pas ce que tu as fait. Et qu'Allah ne pardonne pas au poète qui a écrit une poésie pour t'honorer. Ni toi ni le poète. فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطان. Pourquoi il a fait dua contre le tueur et contre le poète? Il lui dit parce que le poète لقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. Il lui a dit, je fais dua contre toi et contre le poète. Pourquoi? Parce que le poète, il a dit des paroles contre Ali radiyallahu anhu. Il a dit des paroles pour t'honorer. Il a dit des paroles pour te glorifier. Et il n'avait pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce que toi, tu as commis une grande injustice. Toi, tu as commis une grande injustice. يقول له بل ضربة من غوي أوردته لظى فسوف يلقى الرحمن بها غضبانا. En vérité, la frappe, celui qui a frappé Ali, à cause de cette frappe, il a provoqué la colère d'Allah contre lui. Il n'a pas gagné la satisfaction d'Allah. Au contraire, il a provoqué la colère d'Allah contre lui. كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. En vérité, celui-là, quand il est parti pour tuer Ali, il a signé un acte pour rentrer au paradis et pour être brûlé au feu de l'enfer. Imaginez cette poésie, comment il est. Moi j'ai essayé de l'expliquer. Sinon, la langue arabe, j'ai donné la traduction approximative. Sinon, par la langue arabe, ça garde sa beauté. Ça garde sa beauté et ça garde son charme. Ça garde son charme. Mais j'ai essayé pour faire ça. وكان ذلك في السنة الأربعون بعد الهجرة. Cette histoire-là, il s'est passé 40 ans après l'immigration de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce criminel, il a tué Ali radiyallahu anhu wa ardah. ومات علي ودفن في الكوفة. Il est enterré là-bas, في الكوفة. Regardez, il est né à la Mecque, il a grandi à Médine, il est enterré en Irak.
Il est enterré en Irak. Tu ne sais pas où tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir, comment tu vas mourir et où tu vas mourir. فاللهم ارزقنا موتة في بلاد طيبة وفي مكان طيب وعلى عمل صالح يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Inch'Allah, maintenant on va parler sur la quatrième personne qui a embrassé l'islam. On a parlé sur combien là? Khadija radiallahu anha, Abu Bakr as-Siddiq et Ali radiallahu anha. Maintenant on va parler sur... Maintenant on est au début de l'islam. Là on parle sur l'histoire. Maintenant c'est l'histoire de l'islam. Le début de l'islam, il n'y avait que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, Abu Bakr as-Siddiq et Ali. Regardez, subhanallah, on peut comprendre, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa femme. Khadija, c'est sa femme. Il mérite d'être la première. Ali, c'est son cousin, il habite avec lui. On peut dire qu'il était proche de lui. Abu Bakr, c'était son ami intime. On peut dire qu'il a des contacts. Mais imaginez la quatrième personne, il va venir de loin. C'est pas quelqu'un qui est né à Mecca. C'est pas quelqu'un de la Mecque. C'est pas quelqu'un d'une famille noble de la Mecque. Il n'a aucun lien de parenté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ليس له علاقة دم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا علاقة مصاهرة ولم يولد في مكة ولم يكبر فيها لا هو ولا أبوه ولا أجداده. Même ses grands-parents, ce n'est pas des gens de la Mecque. Ils habitaient loin. Quand, pour vous montrer, quand Allah il choisit une personne pour le guider et pour l'honorer et pour lui donner une grande place auprès de lui, c'est bon, Allah il l'a choisi. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Allah Ta'ala quand il choisit, c'est bon. Si Allah Ta'ala il te couvre de sa satisfaction, c'est bon. Tu ne seras jamais malheureux. إذا رضي الله عنك فلن تشقى أبدا. إذا رضي الله عنك فلن تشقى أبدا. C'est pour cela le musulman, son but, il doit satisfaire Allah. Fais tout pour gagner la satisfaction d'Allah. Ne cherche à satisfaire personne, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton père. Cherche à satisfaire qui? Si Allah il est satisfait et tout le monde ils sont en colère, je suis gagnant. Et si tout le monde ils sont satisfaits sur moi et Allah il n'est pas satisfait sur moi, je suis perdant. إذا رضي عنك الناس وسخط عليك الله فقد خسرت. وإذا رضي الله عنك وسخط عنك الناس أو وسخط عليك الناس فوالله لقد ربحت وفزت ورب الكعبة. T'as gagné. فلذلك le musulman il cherche quoi? Il cherche à satisfaire Allah. C'est ça ton premier but. كما يقول الشاعر فليرضى عني الناس أو فليسخطوا فأنا لم أعد أسعى لغير رضاك. Moi, mon but, c'est de gagner la satisfaction d'Allah. Si je fais ça, Allah il sera satisfait, je le fais. Si je m'écarte de cet endroit et Allah il sera satisfait, je m'écarte. Si je travaille dans ce travail et Allah il est satisfait, je vais le travailler. Si je travaille là et Allah il est en colère, j'abandonne et je lâche tout. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن ابتغى رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. La règle, qu'est-ce qu'il dit la règle? C'est un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui qui cherche à satisfaire les gens, même si Allah il est en colère contre lui, alors les gens ils seront en colère contre lui et Allah il sera en colère contre lui. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui tient les cœurs des gens. Et si tu cherches à satisfaire Allah, même si les gens ils sont en colère contre toi, Allah il sera satisfait sur toi
Et les gens, ils seront satisfaits sur toi. Pourquoi? Parce que Allah qui tient leur cœur. Avec le musulman qui veut vivre le bonheur et la joie dans ce bas monde, attache ton cœur avec Allah. Alliq qalbaka. Quand tu es angoissé, dis Ya Allah. Quand tu es malade, dis Ya Allah. Tu es pauvre, dis Ya Allah. إذا كنت فقيرا قل يا الله. C'est lui le riche, il va t'enrichir. Si tu es malade, dis Ya Allah. Fais les causes. Mais la première, ton premier soutien, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jalla. فلذلك, cet homme-là, ce compagnon, c'est Allah qui l'a choisi pour qu'il sera la 4e personne qui va embrasser l'islam. Il va dire quoi là? C'est qui celui-là? Ce compagnon, c'est le seul compagnon que Allah a mentionné son nom dans le Coran. Sahabi al-wahid alladhi dhukira ismuhu fi al-Qur'an huwa hadha ar-rajul. C'est Abu Bakr? C'est Omar? Comment il s'appelle? Zaydun. Il s'appelle Zayd. Le seul compagnon. Maintenant, quand tu dis Zayd, tu lis le Coran, tu dis Zayd, tu prends combien? 30 hasana. Ça veut dire son nom, quand tu prononces son nom, tu es en train de prononcer un mot coranique. Un nom coranique. Tu prends combien? Sur chaque lettre. Sur chaque lettre, tu vas prendre 10. Alors, Zaydun, combien de lettres? 3. 3. 10, 30. Regardez, là, ça nous montre quoi? Ça nous montre la valeur de ce compagnon auprès d'Allah. Parce que pour qu'Allah, il cite son nom, Allah Ta'ala, il a cité dans le Coran les noms de qui? Les noms des prophètes, les noms des anges, les noms des pieux et les noms aussi des grands criminels, les ennemis d'Allah. Fir'aun, voilà, Haman, Qarun, Iblis, Shaitan, il a cité. Mais dans les êtres humains qu'il les a honorés, Allah Ta'ala, Muhammad, Ahmed, Ibrahim, Ismaïl, Isa, Moussa. Alors imaginez avec ce groupe-là, des prophètes, on va trouver qui? Zayd. Avec Luqman, Dal-Qarnayn, Al-Khidr. Tout ça, c'est des gens qu'ils ont gagné la satisfaction d'Allah. Radiyallahu anhum. Alors, هذا الرجل اسمه, comment il s'appelle? Zayd ibn Haritha. Zaydun ibn Haritha. Ibn Shurahil ibn Ka'b ibn Abd al-Uzza. Abouhu Haritha ibn Shurahil. Son père il s'appelle Haritha. Sa mère il s'appelle Su'da bint Tha'laba. Sa mère il s'appelle Su'da. Son père il s'appelle Haritha. Et sa mère, il s'appelle Su'da. Maintenant, on va raconter l'histoire. Comment cet enfant, ce jeune, ce compagnon est arrivé à la Mecque. Il n'est pas né à la Mecque. Il n'a pas de famille à la Mecque. Il n'a personne à la Mecque. Comment il est arrivé à Mecca? Inch'Allah, il reste combien là? 9 minutes. 9 minutes. 9. Ouais, 9 pour faire l'adab. Parce que son histoire, il est belle et il est longue un peu. Alors on n'a pas, dans 9 minutes, on ne peut pas la finir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit là? Par rapport à Ali, par rapport à ça? Est-ce que tout est clair? Mais Ali, quand ils l'ont frappé, il est mort sur la suite directement? Oui, directement. Il n'a pas tardé. Même jour. Il est décédé le même jour. Et après Ali, après le décès de Ali, vous savez qui a pris la relève après Ali? C'est son fils Hassan. C'est pour cela on dit nous, il y a 5 califes normalement. Combien de califes? 5. Le premier c'est Abu Bakr. Le deuxième c'est Omar. Le troisième c'est Uthman. Le quatrième c'est Ali. Et le 5e c'est Hassan ibn Ali. Il a gouverné 6 mois et il a délaissé le gouvernement pour Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et c'est grâce à ça, les musulmans ils se sont rassemblés. Il y avait 2 groupes. Un groupe avec Ali
et un groupe avec Muawiyah. Quand Ali il était tué, qui a pris la relève à sa place, c'est le Hassan, parce que le Hassan il est plus grand que le Hussein. Alors il a pris la relève, mais au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Muawiyah, il lui a donné la main d'allégeance, il lui a dit, moi je ne veux pas de ce pouvoir, garde-le et que Dieu t'aide. Et les musulmans ils se sont rassemblés. Et la guerre il s'est calmé, c'est bon. Grâce, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a déjà annoncé à Al-Hassan qu'il va faire ça. Al-Hassan il était petit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il le porte, il lui dit, mon fils, celui-là, Allah, il va rassembler, grâce à lui, 2 groupes de musulmans. Grâce à lui, Allah, il va rassembler, il va réconcilier 2 groupes de croyants. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est grandi, après le décès de Ali, radiyallahu anhu, de son père, il a gouverné 6 mois. La plus courte période, c'était la période de Ali. Nous, ce qui est connu, c'est que le 5e, c'est Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz, ce n'est pas un compagnon. Il était loin. Dans la Doula al-Amawiya, après Muawiyah, après Marwan ibn Abdel Malik, après Suleyman, ça veut dire qu'il y avait des années et des années. Il était loin. Mais le 5e calife, c'est qui? Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma. C'est une information qui peut. Oui. Avec Omar ibn Abdel Aziz, pourquoi on dit que c'est le 5e? Parce qu'il est vraiment dans son gouvernement, quand il a gouverné, il ressemblait à Omar ibn Khattab. Il était juste, il était connu par sa justice, par sa droiture. Il était honnête, il était juste. Il a quitté le palais pour habiter dans des petites maisons, même ils ont dit dans des tentes. Subhanallah. Il a quitté le pouvoir, il a divorcé de Dunya. Omar ibn Abdi al-Aziz radiyallahu anhu wa ani as-sahabati ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا. Inch'Allah, le mardi prochain, on va traiter l'histoire de Zayd ibn Haritha, Inch'Allah Azza wa Jal, et comme ça on commence à connaître l'histoire de début de l'islam et comment l'islam il nous a arrivé jusqu'à nos jours. Alors à nous deux de prendre la relève pour laisser à notre enfant, aux autres générations, Inch'Allah Azza wa Jal, cette belle religion. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسما على البلاء صابرا. اللهم انا نسالك من فضلك. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا فإنك أنت الجواد الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا ونسألك يا رب العالمين الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وأصلح نساءنا وأصلح بناتنا وأصلح أولادنا. اللهم بارك لنا في صحتنا وبارك في قلوبنا وبارك في إيماننا وبارك في عملنا. اللهم اغفر لوالدينا واغفر لمن علمنا واغفر لمن له الحق علينا واغفر بفضلك لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بعفوك من عقوبتك ونعوذ بك منك ثناء عليك لا نحصي أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يا عزيز يا غفار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها بجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Inch'Allah, on va faire un dua spécial avec un responsable de la mosquée qui est gravement malade, le président de l'association. Allahumma shfihi bi shifa, wa afihi bi afiyati, wa dawihi bi dawa'i. Allahumma ajil lahu bi shifa, wa ajil lahu bi dawa. Allahumma ya Rabbi shfihi bi badani. Allahumma abdilhu daman khayran min dami, wa lahman khayran min lahmi, wa azman khayran min azmi, wa asaban khayran min asabi. Allahumma ya Rabbi ajil lahu bi shifa. Allahumma rabban nas adhib al-bas, wa shfi anta al-shafi. La شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. Un autre dua avec un frère qui est décédé. Aujourd'hui, il était enterré à Creil. C'est un monsieur qui a envoyé 4 000 € pour la mosquée le jour du destin Ramadan dernier. Si vous vous rappelez, si vous étiez au gymnase, quelqu'un il a envoyé 4 000 €. Il était malade. Il a envoyé, aujourd'hui, c'était son enterrement. Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu bi rahmatik, Allahumma qabilhu bi rahmatik, Allahumma ya Rabbi anfa'hu bi sadaqatihi al-jariyah, Allahumma anfa'hu bi sadaqati al-jariyah, Allahumma nawwir qabrah, Allahumma yammin kitabah, Allahumma yassir hisabah, Allahumma ya Rabbi irzuqhu nuran fi qabrih, Allahumma ij'al hadhihi as-sadaqata nuran fi qabrih, wa tajan ala ra'sih, wa ghita'an ala badanih, wa hujjatan lahu yawm al-qiyamah, ورفيقته إلى الجنة وبينه وبين النار حجابا مستورا. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين واشف جميع مرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله